Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à Fatih concernant ma dernière vidéo. Comment on fait pour distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas? Alors, pour celles et ceux qui débarquent, je suis Christelle Lissi, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, qui m'a permis, qui me permet de partager à ce jour mille et une expériences à partir de ma conscience pour celles et ceux qui sont en quête, qui sont en chemin à travers cette chaîne YouTube. Donc, je partage, libre à vous de vous sentir en résonance ou pas. Merci pour votre bienveillance. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que je raconte, eh bien, passez à une autre vidéo. L'idée, c'est un partage sans chercher à convaincre. Alors, bien évidemment, je parle de mon expérience puisque, voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus parlant, de parler de son expérience et non pas parler d'enseignements reçus d'un autre maître, ce qui n'est pas du tout mon cas puisque moi, je suis mon propre maître et je partage à partir de ce que je vis pour toutes celles et ceux qui, potentiellement, cherchent des résonances à l'extérieur ou des enseignements relatifs à qui rentrent en résonance avec votre vérité propre. Alors, donc, comment discerner, comment on sait, voilà, pour une personne qui est sensible ou pour une personne qui est hyper empathe, quelqu'un qui, hyper empathe pour moi, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui absorbe des énergies extérieures. Ce que j'avais rencontré dans les environnements New Age, c'était, on appelait ça le phénomène éponge, on taxait ça même de quelque chose de négatif, hein, comme si c'était vraiment une tare. En fait, pour moi, c'est un processus d'unité à part entière. Mais j'ai découvert ma propre vérité justement lorsque je suis partie autour du monde en 2012 et que du coup à partir de mes propres pratiques, ma conscience a émergé et j'ai pu m'abreuver à ma propre connaissance au-delà des enseignements extérieurs qui étaient erronés, qui étaient faux par rapport à moi, ce que je vivais. Enfin, pas qui étaient faux pour eux-mêmes, mais pour moi-même, ne correspondaient absolument à rien. Et du coup, c'est cette vérité extérieure, ce que j'appelle moi le discernement. C'est tout simplement, ça a été un travail du quotidien, c'était des exercices du quotidien, à être à l'écoute de soi. C'est en lien avec la connaissance de soi, l'écoute de soi, le travail d'introspection, le travail d'observation, d'auto-observation du quotidien. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Moi, je suis née donc hyper empathe kinesthésique, c'est-à-dire à ressentir les bobos des autres dans mon corps, mais quand j'étais jeune, bien évidemment, je ne savais pas. Donc, je subissais toutes sortes de bobos divers et variés, toutes sortes d'états émotionnels divers et variés. Alors, des douleurs et des états émotionnels qui ne m'appartenaient pas. Et j'allais jusqu'à tétaniser. Et j'ai su plus tard, effectivement, que, au fur et à mesure du travail que je réalisais sur moi-même, eh bien, j'ai commencé à avoir des pratiques méditatives qui m'ont équilibré dans mes polarités, qui m'ont amené à développer encore plus de sensibilité et d'écoute. Et du coup, cette écoute, c'est quoi? Par exemple, vous êtes dans une pièce. Alors, l'auto-observation, ça joue dans ce contexte-là énormément. Énormément. Et c'est comme ça qu'on va vers la connaissance de soi. C'est à force de s'observer et savoir comment je fonctionne face à l'univers qui m'entoure, c'est-à-dire tout ce qui m'entoure, au-delà du visible, eh bien il y a l'invisible et c'est ce à quoi nous sommes sensibles, nous les hyperempathes, mais j'aurais tendance à dire tout le monde, sauf que tout le monde n'a pas une hypersensibilité et pour autant, voilà, on peut avoir une hypersensibilité, on peut avoir plein de bobos divers et variés sans pour autant avoir identifié que ça venait de l'extérieur, comme ça peut venir de l'intérieur aussi, parce qu'on a nos propres blessures, bien évidemment, qu'on est amené à transformer, à nettoyer pour celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité en soi, qui est un état d'équilibre tout simplement entre les énergies cosmotelluriques, le visible et l'invisible, le féminin et le masculin. Donc vous êtes dans une pièce, par exemple, vous êtes bien. Déjà, identifiez-vous quand vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes seul. Je suis seule et je suis bien avec moi-même. Voilà, je suis dans la nature, je suis bien, j'ai mal nulle part, je me sens fluide, je me sens heureuse, je me sens joyeuse. Je suis toute seule. Ça, c'est un des points essentiels, la solitude. La solitude vous permet de savoir comment vous fonctionnez quand vous êtes en connexion avec rien de visible, on va dire. Voilà, rien de visible, ça c'est la première des choses. Visible, c'est-à-dire un autre être humain ou d'autres êtres humains. Donc vous êtes potentiellement dans un environnement qui est identifié comme serein,
hein, une nature qui est belle et qui vibre bien, parce qu'il peut y avoir une nature où il y a des énergies pourries. Mais voilà, vous vous observez comme étant bien dans un environnement où vous êtes bien et vous êtes seul. Auto-observation que vous êtes bien. Ensuite, deuxième étape, pendant votre moment de quiétude, soudain, dans la forêt, vous êtes en train de vous promener dans un endroit enchanteur. Oh là là, c'est beau. Eh bien, vous croisez quelqu'un. Vous croisez quelqu'un et ce quelqu'un, vous le voyez arriver de loin. Et puis, cette personne, il s'avère que vous la connaissez. Oh, tiens, je le connais, tiens, ou je la connais, celle-ci. Et puis elle vous reconnaît aussi au loin. Hop, ok. Elle arrive. Et puis, ben là, vous vous dites bonjour. Vous êtes dans la forêt, toutes les deux, en train de vous promener dans un environnement enchanteur. Et vous commencez à entamer une conversation. Et dans cette conversation, ben, cette personne qui est en face de vous, elle commence à vous parler de ses problèmes. Ses problèmes, elle a mal à la tête ou elle a son, je sais pas, elle a un problème à la gorge, elle a une douleur quelconque. Et avant même, par exemple, qu'elle vous parle, imaginez, observez, vous vous êtes observé, vous avez pris l'habitude de vous observer. Avant même qu'elle vous parle, vous sentez commencer à avoir la gorge qui gratte. Voilà. Ou vous raclez la gorge, ou votre gorge, elle vous pique un petit peu, ou vous parlez, puis vous avez la gorge qui déraille. Voilà. Et au bout d'un moment, dans la conversation, elle vous révèle qu'elle a un problème à la gorge, pas, elle a le rhume, elle a la grippe, elle a attrapé la grippe il y a une semaine ou deux, puis sa gorge ne revient pas, ou alors elle a de l'angoisse, bref, elle a quelque chose au niveau de la gorge, une angoisse, une grippe, un problème, quel qu'il soit émotionnel ou physique. Et en fait, ce problème, vous l'aviez ressenti avant qu'elle vous en parle. Avant qu'elle vous en parle, vous avez commencé à sentir vous-même, voilà. Et donc, ben, a posteriori, eh ben, elle vous raconte qu'elle a un problème, ce qui, normalement, devrait vous alerter sur le fait que, ah, tiens, étonnamment, avant qu'elle n'arrive, vous n'aviez pas de problème à la gorge, hein, votre voix ne déraillait pas, vous n'aviez pas de picotement, bref, vous observez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre gorge parce que vous avez pris l'habitude d'observer et d'être à l'écoute de votre corps et de vos émotions, parce que là, je parle d'un symptôme physique, mais ça peut être une émotion. Et donc là, en fait, vous avez identifié que, au final, avant, vous n'aviez rien, et à l'approche de cette personne, qui, au final, vous parle, donc vous sentez quelque chose, et puis en plus, elle vous parle qu'elle a un problème de gorge, et comme par hasard, qui n'est pas un hasard, eh bien, votre gorge s'est mise à dérailler. Ça, c'est le b.a.-ba, la base de l'identification de vous prenez, vous êtes perméable aux énergies extérieures. Alors là, en présentiel. Ça aurait pu être émotionnel, imaginons la personne, elle arrive, on reprend le fil de l'histoire, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous êtes en pleine joie, en fluidité, en amour. Elle arrive et puis à peine elle est à 1 mètre de vous, vous commencez, ou elle commence à vous parler, ou même pas, juste sa présence sans qu'elle ait exprimé quoi que ce soit, vous commencez à vous sentir oppressé. Ou alors au fur et à mesure qu'elle vous parle, imaginons elle vous parle de choses bien, là, oh, le quotidien, oh, il fait beau, l'endroit est merveilleux, etc. Puis vous vous sentez oppressé d'un coup au niveau voilà. Vous êtes angoissé, oppressé au niveau des poumons, vous sentez tout serré, là d'un coup d'un seul, au fur et à mesure que cette personne est là, elle est présente devant vous à vous parler de choses au demeurant qui semblent heureuses, voilà. Et elle vous parle de rien de spécial, mais vous vous sentez pas bien. Et donc là, on va dire que vous avez quelqu'un en face de vous, potentiellement, qui ben, peut-être est angoissé ou a vécu quelque chose de pas sympathique ou de la tristesse ou son chéri l'a quitté, j'en sais rien. Et ça a généré une angoisse chez elle, mais elle ne l'a pas exprimée. Mais par contre, vous vous sentez tout serré. Voilà, ces personnes ne vous l'ont pas exprimé. Et donc, potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est poser la question à la personne, mais ça va toi, est-ce que t'es pas angoissé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, etc. Et là, a posteriori, peut-être que cette personne va vous révéler effectivement qu'elle était angoissée pour une raison X ou Y, peu importe, son chéri l'a quitté, ou elle a vécu un stress au travail, du coup elle est angoissée. Et donc, par l'interrogation, vous allez savoir qu'au final, voilà, c'est elle qui est angoissée, et à son contact, vous avez capté cette angoisse, tout simplement. Donc ça, c'est le b.a.-ba de l'apprentissage de... Voilà. Ensuite, donc en présentiel. Ensuite, à distance. Vous êtes bien, vous êtes chez vous, voilà, tout se passe bien, vous êtes dans la joie, la bonne humeur. Et puis, personne n'est dans votre giron, vous êtes tout seul, toute seule chez vous, tranquille, ou dans la forêt. Et vous commencez à vous sentir pas bien. Voilà, sentir je sais pas, de la colère ou de la tristesse, une émotion, mais il n'y a rien autour de vous, il n'y a personne. Voilà.
Et à ce moment-là, prenez l'habitude, une fois que vous avez identifié que vous étiez perméable aux énergies diverses et variées en présence de quelqu'un, eh bien ça peut arriver de la même façon à distance. C'est-à-dire quand vous sentez une énergie qui, d'un coup d'un seul, sans raison apparente, vous ne vous sentez pas bien, ou vous avez une douleur quelque part, prenez l'habitude. Première des choses, connectez-vous à la source pure de votre être, au cœur de vos cellules. Au cœur de nos cellules, la source pure de mon être, qui est incorruptible aux énergies extérieures. C'est-à-dire, c'est votre espace à vous, votre source pure, qui est à vous, au cœur de vos cellules, où il y a les trous noirs. Vous vous connectez, vous mettez le focus dans cet espace de votre être, et ensuite vous interrogez. Vous interrogez sur ce que je ressens ici maintenant, est-ce que ça m'appartient ou pas? Voilà. Et donc vous interrogez la source pure de votre être à l'intérieur de vous, qui n'est pas une entité, qui n'est pas Tartampion, Tartan-Lune. Moi, c'est ce que je partage, parce que c'est ce que j'ai appréhendé toute seule comme une grande. Alors, excusez-moi, j'étais faire une petite pause, j'avais ma petite potion curcuma gingembre qui était sur le feu, en train de faire la vidéo. Alors, donc du coup voilà, j'étais en train de vous expliquer j'essaie de retrouver le fil de la conversation, moi-même avec moi-même. Oui, voilà, donc du coup, quand il n'y a personne qui est en présentiel, vous prenez l'habitude de vous connecter à la source pure de votre être. C'était mon enseignement moi-même avec moi-même. Donc, comme moi, je partage l'unité. L'unité, ça fait référence à incarner progressivement la source pure de son être, son soi supérieur, à réaliser le soi qui permet de s'émanciper. Voilà, si on en a envie, bien évidemment, de tout ce qui est guide pour intégrer cette conscience infinie que nous sommes, en fait, hein, le soi supérieur, la souveraineté. Et donc, en prenant l'habitude, au fur et à mesure, de se connecter à cet espace en soi, pour être sûr, entre guillemets, de ne pas être fourvoyé par une voix, une entité qui vous donne pas tout le temps les bonnes, qui vous donne pas tout le temps les bonnes réponses. À l'intérêt des entités, alors il y a des entités, c'est juste, hein, certains guides, c'est ok, voilà, le temps parce que ça fait partie de notre cheminement. Mais il y a aussi des entités qui se font passer pour, voilà, des vessies qui se font passer pour des lanternes, qui vous donnent parfois des bonnes infos, puis des fois, voilà, ça donne de la véracité, ça donne de la légitimité à cette entité qui se fait passer pour telle chose ou telle chose ou telle autre chose, et qui parfois va vous faire tourner en rond parce que des fois c'est juste des prises d'énergie, mais on se fait passer pour parce qu'on n'a pas le discernement pour ni le discernement, ni l'envie de croire qu'effectivement, tout n'est pas rose dans ce monde et qu'il y a pas mal de choses qui sont plus des parasitages qu'autre chose. Mais voilà. Donc moi, mon cheminement, ça s'adresse aux personnes qui cherchent l'autonomie à travers l'incarnation du soi supérieur, c'est-à-dire votre propre lumière en fait, hein. Et alors ça ne veut pas dire que si vous n'en êtes pas là, ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que tout le cheminement jusqu'alors était juste et parfait de passer par des entités, et puis quand on en a besoin, des fois on n'arrive pas à se subvenir à soi-même, on peut demander de l'aide. Bref, c'était la petite aparté pour pas offenser celles et ceux qui sont dans la guidance extérieure, voilà. C'est pour ça que je fais cette petite aparté. Donc moi, en fait, ce que je propose, c'est vous connecter à la source pure de votre être, qui est la part juste et incorruptible. Hein, c'est mes propres enseignements que j'ai rencontrés par moi-même pendant mon tour du monde, avec toutes ces informations qui ont émergé progressivement de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois qu'on a déployé cette intériorité puisée à la source, on va dire, en tout cas la mienne. Et donc quand je me connecte au préalable à la source pure de mon être, eh bien, j'apprends à écouter la réponse. Je me connecte d'abord, c'est comme si vous passez un coup de fil, vous mettez votre attention à l'intérieur, source pure de mon être, pour prendre cette habitude et reprogrammer dans ce sens-là, voilà. Et ensuite d'écouter la réponse. Est-ce que ce que je ressens, est-ce que ça m'appartient ou pas? Voilà, vous prenez l'habitude de vous interroger vous-même finalement, d'interroger le petit soi, interroge le grand soi. Et à un moment donné, vous ne serez plus que le grand soi. En fait, on fait une bascule du petit soi vers le grand soi. Le petit soi qui est composé d'ego, de croyances diverses et variées, qui vous dit que vous ne savez pas, vous êtes nul, vous êtes bête, vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez en permanence. Tous ces espaces-là sont en lien avec l'ego. Et au-delà de l'ego, c'est des agglomérats avec des énergies diverses et variées qui font bla bla bla, voilà, qui vous disent mais non, t'es nul, non, qui vous apportent du doute en permanence, bref, qui vous tirent plus ou moins vers le bas et qui préféraient que vous vous référiez à elle plutôt qu'à votre source pure de votre être qui amène de l'autonomie et qui fait que vous émancipez progressivement de toute la codépendance avec des choses extérieures.
Et donc du coup, ben, vous apprenez progressivement tout le temps à vous interroger en vous connectant au préalable avec cette source pure de votre être. La source pure de mon être, est-ce que, voilà, ce que je ressens est à moi ou pas à moi? Et vous écoutez la réponse, voilà. Oui ou non. Au début, c'est oui et non. Bon, ça peut être court, puis progressivement, le dialogue va s'élargir. Mais c'est une pratique du quotidien que d'apprendre à se connecter à la source pure de son être, ensuite faire confiance et ensuite d'observer à l'extérieur ce qui va venir valider cette information. Ce qui va venir valider, parce qu'au fur et à mesure, quand on est en apprentissage vers son autonomie, en tout cas pour ma part, j'avais toujours quelque chose à un moment donné, j'apprenais à faire confiance et j'avais toujours quelque chose à un moment donné qui venait valider, ben, finalement. Alors des fois, ça peut venir invalider, ça fait partie du chemin que de se tromper. Mais l'idée, c'est d'apprendre à écouter et de se faire confiance. Et en même temps, si on se trompe, bah, c'est pas si grave. Voilà, ça c'est à moi, c'est pas à moi. Mais l'idée, c'est d'être au plus juste, bien évidemment, sans tomber dans les travers de l'ego, sentiment supérieur, sans... Et ça n'implique que moi-même avec moi-même. Voilà, je vais pas mettre en... Je sais pas une joute, un rapport de force avec quelqu'un à l'extérieur pour le dire j'ai raison et toi t'as tort. Non, c'est moi avec moi-même. Voilà, c'est dans un travail de connaissance de soi, d'apprentissage, de discernement, d'écoute surtout, outre le discernement, d'écoute de la voix de l'intuition. Pour moi, le cerveau droit est le porte-parole de la conscience universelle en soi, les intuitions. Et pour rencontrer cet espace, j'ai procédé, comme je viens de vous l'expliquer, à me connecter à la source pure de mon être. Quand, au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entités diverses et variées qui venaient et qui finalement, sans que je leur demande vraiment, et puis parfois, ben voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du fruit du passé, ça fait partie aussi de nos requêtes, ça fait partie aussi des apprentissages sur la planète. On nous apprend dans les environnements New Age qu'on a des guides, des anges, des archanges et qu'il faut se référer à ces êtres-là pour nous aider. Alors c'est ok bien sûr, et puis à un moment donné, pour celles et ceux qui sont prêts à aller vers l'unité, eh bien effectivement c'est un apprentissage, c'est un désapprentissage des guides pour aller vers le soi supérieur, pour que vous deveniez vous-même votre propre guide. Voilà. Et donc ben, vous apprenez à écouter la réponse à chaque fois que vous posez une question. Ça c'est moi, c'est pas moi. Donc ça c'est d'un point de vue voilà, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que... Et ça se fait au quotidien, en permanence, au fur et à mesure, et en parallèle d'un nettoyage qu'on se pratique. C'est-à-dire, moi, ça s'est fait concomitant à un nettoyage permanent que je pratiquais sur moi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais une blessure, au début, voilà, j'étais plutôt dans... Je n'interrogeais pas si c'était à moi ou pas à moi, je prenais tout pour moi, c'est moi. À chaque fois que j'étais pas bien, quelque chose qui se passait, ah bah c'est moi, alors faut que je travaille sur moi. Alors je me suis nettoyée, jusqu'à ce que je tente si bien nettoyer que justement à un moment donné, bah, la conscience a tellement émergé que j'ai eu les infos, pas reçues, mais par ce travail de confiance en moi-même, eh bien il s'avère que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'appartenait. Et du coup voilà, mais j'ai appris à discerner au fur et à mesure du chemin en interrogeant à l'intérieur cette intériorité, cette source pure, et en même temps en développant ma sensibilité, voilà, la sensibilité qui correspondait au fait qu'au niveau de mon corps, je sentais également des choses. C'est-à-dire, il y a ressentir des émotions et ressentir des douleurs ou ressentir des énergies. Mais ça, c'est depuis que je suis petite. Hein. Voilà, des énergies qui traversaient mon corps d'une façon tellement tangible. C'était comme si, voilà, par exemple, je me promenais dans la rue et partout, il y a des... Enfin, partout. Dans certains endroits, il y a c'est plus ou moins habité d'entités diverses et variées, des formes pensées diverses et variées. Et donc, ben, j'étais tout le temps ballottée, j'avais tout le temps des vertiges quand j'allais dans les supermarchés et je le sentais très physiquement dans mon corps. Je sentais des choses qui traversaient dans mon plexus, qui faisaient vaciller mon corps astral. Et donc, du coup, je sentais des choses très, très physiquement. Et ça, je le sens toujours. Voilà, quand il y a des formes pensées qui viennent vers moi, qui viennent dans mon plexus, ou quand il y a une entité qui me traverse, eh ben, je le sens. Et maintenant, voilà, j'ai juste à, quand je sens une chose très physiquement dans mon corps, donc ça veut dire que je suis attentive à ce qui se passe d'un point de vue subtil, hein, le subtil qui interagit avec mon subtil, mais aussi mon corps physique, eh bien, j'interroge tout de suite, je m'arrête, je respire, je me connecte. Alors moi, j'ai même plus besoin de me connecter à la source pure parce que voilà, sauf si j'ai un doute sur ce que j'entends, voilà, si la réponse, elle me semble un peu douteuse. Je vais remettre la connexion à la source pure, voilà, et puis je vais bien réécouter parce que j'exerce toujours mon discernement sur quasiment tout. Et des fois, c'est voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, parce que j'ai l'habitude à force de pratiquer maintenant depuis 20-30 ans, on va dire. Et du coup, bah, quand je sens quelque chose de très tangible, eh bien, de suite, hein, je me pose et j'écoute.
Voilà, j'écoute. Ah, tiens, c'est mon papa. Ah, tiens, c'est mon tonton qui est passé. Voilà, mon tonton décédé ou mon papa qui est décédé, qui a circulé. Ou voilà, je vais avoir un acouphène. J'écoute l'information. Je me mets en état de réception et d'écoute. Voilà, et de l'état de confiance, c'est au tout début, hein, voilà, parce que pendant mon tour du monde, c'était vraiment une vraie initiation, un apprentissage à proprement dit, où effectivement j'avais l'ombre et la lumière qui étaient là, hein. Et donc je vivais des choses atroces, justement, c'était une initiation, j'avais très très mal dans mon corps, je pensais que j'étais malade, que j'avais une maladie grave. Et j'avais tout et son contraire. J'avais la source pure de mon être qui me disait t'inquiète pas, tout va bien. Elle m'expliquait, j'étais en train de transmuter, etc. Mais je savais pas encore trop ce que c'était la transmutation. C'est quoi la transmutation? Tu transmutes à la hauteur de ce que tu peux transmuter, oui, mais c'est quoi, quand, comment, pourquoi j'ai mal? Pourquoi? Et puis j'avais l'autre petite voix qui me disait tu vas mourir, t'as le cancer, t'as ci, t'as ça, bref, qui me tirait vers le bas. Voilà, donc c'était super. C'était ben, du coup les entités diverses et variées qui font partie de cette planète Terre. Alors il y a entité et entité. Il y a des choses qui habitent cette planète qui ont tendance à vous tirer vers le bas parce que ces choses-là n'ont pas envie que vous émancipiez d'elles. Elles veulent gouverner, elles veulent avoir du pouvoir sur vous, elles veulent être celles qui vous influencent, qui vous dirigent, qui vous, entre guillemets, manipulent, plus ou moins. Voilà, que vous soyez codépendant de ces choses-là, ici-bas sur la planète Terre, dans cette planète de dualité. Et puis il y a la source pure de votre être qui vous parle, qui sont vos intuitions, qui est le porte-parole de la conscience universelle amour, que vous êtes, et qui n'est pas quelque chose d'extérieur, que vous êtes cela, tout à chacun nous sommes cela, et on trouve ça, pour ma part, j'ai trouvé ça à l'intérieur de moi dans mes cellules, et ensuite ça s'est révélé à l'extérieur, et ensuite je suis connectée, ensuite j'ai réalisé une forme d'unité qui fait que ça vient de l'extérieur et de l'intérieur, de mon champ universel source via ma géométrie, autant que de mon infiniment petit au cœur de mes cellules. Là, effectivement, il y a plein de choses qui sont enfermées par le champ magnétique duel astral. Voilà, même les cellules étaient enfermées dans ça. Donc j'ai dû avoir recours à des pratiques en fait de respiration cellulaire pour faire sortir et déployer cette conscience amour qui est au cœur des cellules et qui était enfermée comme ici-bas sur la planète Terre, hein, enfermée dans une espèce de champ magnétique. Bref, c'est tout un ensemble de choses, mais voilà, ça passe par un apprentissage du quotidien, une auto-observation du quotidien. À chaque fois que vous pensez une chose, une chose qui est négative, voilà, et que, alors que l'instant d'avant, tout allait bien, c'est une bonne raison de se poser, de se mettre en état de réception, se connecter à la source pure de son être, état de réception pour écouter la réponse de la source pure de votre être, qui vous indique, alors ça c'est à moi, c'est pas à moi, et puis ensuite qui vous indique potentiellement ce que c'est, d'où ça vient, ce que c'est, pourquoi. Et moi aujourd'hui, ben voilà, en gros je m'en fous parce que je transforme au fur et à mesure, sauf quand il y a vraiment des très grosses choses qui m'ébranlent beaucoup, et là je me dis oulala, qu'est-ce que c'est mais la plupart du temps c'est des choses extérieures qui tout simplement circulent voilà, sur la trame parce qu'il y a eu une éruption solaire, parce que j'étais proche, j'ai papoté avec mon frère, parce que voilà, il s'est passé quelque chose où il y a une énergie dans laquelle que j'ai traversée. Dans la forêt, je peux être très bien, puis tout d'un coup, il y a une énergie de basse fréquence parce que dans cette forêt, il y a eu, hein, des temps immémoriaux, il y a eu la guerre, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et voilà, et plus ensuite j'élève mes fréquences, plus moi je suis confrontée à des basses fréquences, enfin j'élève, et puis après j'y suis quand même confrontée parce que du coup, plus j'élargis ma lumière, plus j'absorbe des choses vastes qui sont en lien justement avec ce qui circule sur la trame, en lien avec les éruptions solaires, en lien avec l'élévation planétaire, en lien avec des équilibrages qui sont très très vastes et plus globales que le contact avec une personne, une petite entité qui se balade, que en gros, voilà, c'est pas bien méchant. Voilà, puis après il y a des erreurs de parcours entre autres. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo très rapide. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. C'est un apprentissage du quotidien qui passe par la confiance en soi, mais d'abord se connecter à la source pure de son être à l'intérieur. Ensuite la confiance en soi. Et ensuite, c'est soi avec soi, la connaissance de soi. C'est-à-dire moi, ce que je sais, je le sais pour moi-même. Voilà, quand j'ai un discernement sur une chose, ça m'appartient. Je ne vais en aucun cas aller projeter mon discernement ou ma conscience sur quelqu'un en disant moi je sens ça, ça veut dire que toi c'est faux. Parce que chacun ressent différemment les choses. C'est juste un apprentissage de moi-même avec moi-même qui s'est avéré au fil du temps à chaque fois juste et parfaite. Voilà, donc sur ces belles paroles, je referai d'autres vidéos à ce sujet, j'en ai déjà fait une multitude. Je vous invite à regarder sur la petite loupe, là lorsque vous avez l'onglet
Les onglets, lorsque vous arrivez sur ma chaîne Académie, vous avez vidéo, vous avez playlist, vous avez communauté, vous avez bref, les petits onglets. Et à la suite de tous ces petits onglets, vous avez une petite loupe. Et quand vous cliquez sur cette petite loupe, c'est vrai que c'est tout petit, hein, il faut le remarquer. Vous avez une barre de tâches qui apparaît. Dans cette barre de tâches, vous pouvez mettre des mots-clés et ça vous permet d'aller chercher dans les 1800 vidéos qui existent sur cette chaîne Académie. Ça vous permet d'aller trouver un thème qui vous intéresse dans le domaine de la connaissance de vous-même, qui pourrait peut-être répondre à vos interrogations sur le thème de votre choix. Voilà, que ce soit Kundalini, astral, entité, discernement, la peur, la géométrie. Bref, quel que soit le thème que vous recherchiez, vous pouvez utiliser cette barre de tâches et il y a de fortes chances que vous trouviez des informations. Depuis lors que je partage 1800 vidéos, ça commence à faire un bon gros dictionnaire d'informations qui peut-être pourront vous aider ou peut-être pas, mais au moins ça a le mérite d'exister pour être partagé à l'ensemble, pour vous aider sur votre cheminement de votre connaissance de vous-même. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle après-midi, santé et à tout bientôt. Tchuss, pensez au petit pouce bleu et à vos commentaires. Tchuss.